Hello everyone, and welcome to our webcast, which is about product line engineering. I'm Rachna, and I'm from Pure Systems. And today I have with me Sebastian, who's from Samaris Engineering, and will be our presenter for today. This page, it talks about all the webcasts. So all our upcoming webcasts and the ones that we previously have, you can find the link to all of them here. So we have a YouTube channel where you can go and visit all our previous webcasts and also the upcoming ones, including the one that we are having today. And now to give you a brief introduction about Pure Systems. We were established in 2001, and we are headquartered in Magdeburg, which is close to Berlin in Germany. There are various sectors where we have been operating worldwide, and these include automotive, aerospace and defense, rail, transportation, etc., where we have been helping these sectors with system variant management as well as product line engineering. Coming to the automotive sector, we've been working with the tier one customers as well as more than 10 manufacturers. We are also a part of various international communities. Some of them are AutoSAR in COSI, where we are also part of the German chapter, then OSS Open, as well as ProStep IWIP, which is something that particularly interests the German automotive sector. Apart from this, we are also a part of various research projects where we keep ourselves up to date with what is happening in product line engineering and various ways how we can actually improve our tools. And last but not the least, we also have various industrial partners where our partners in France are Samaris Engineering and LGM. And now I would like to hand it over to Sebastian to continue from here. Thank you. Donc, bonjour à tous. Donc nous allons faire ce webinaire en français, hein, comme c'était prévu, puisqu'on est des partenaires français pour la société Pure System. Donc, en quelques mots, je vais vous présenter juste rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, la société Samares Engineering. Donc, Samares Engineering est une société un peu spécialisée en conseil et expertise autour des approches basées modèles pour l'ingénierie des systèmes complexes. Et nous faisons aussi du support sur la partie ingénierie des lignes de produits, avec des aspects sur de la customisation d'outils. Alors, juste cette planche pour introduire un petit peu ce qu'on fait, puisqu'on fait des actions de formation et beaucoup de support et d'expertise à partir d'un cas d'étude qu'on s'est développé nous-mêmes, hein, un cas d'étude fictif, qui est un cas d'étude de drones agricoles, le cas d'étude qu'on va parcourir lors de ce webinaire. Donc, ce cas d'étude est disponible. Il y a un certain nombre de choses qui ont été développées, donc des exigences ainsi que des modèles basés sur, d'une part, le langage SysML et d'autre part sur le langage et l'outil Capella et la méthode Arcadia, qu'on va parcourir dans ce webinaire. Donc tout d'abord, pour commencer ce webinaire, on va d'abord vous présenter le cas d'étude, le contenu de ce cas d'étude. Donc tout d'abord, le cas d'étude se base, comme j'ai indiqué, sur une mission finalement, quelque chose qui est attendu d'un fermier pour finalement protéger ses cultures de micro-organismes, enfin de prédateurs qui vont manger ces cultures. Donc pour cela, en fait, on a imaginé en fait un fermier qui va définir ce qu'on appelle un plan de traitement, hein, pour donner sa zone de produits à épandre, pour configurer finalement un système autonome de drones qui va survoler cette zone et répandre du produit sur les cultures de manière optimale. Alors,
Donc il va répondre, donc ce sera un drone autonome. Bon, bien sûr, c'est un système fictif, hein, qui dispose de buses pour répandre le produit sur les champs de culture. Et dans cette mission, on considère également la capacité du système à considérer des données d'analyse topographique des sols pour répandre les cultures de manière le produit de manière appropriée sur les cultures. On va également avoir besoin, notamment pour respecter un certain nombre de critères de réglementation, de considérer les éléments météorologiques sur ce système pour exécuter à bien la mission. Donc, éléments météorologiques, principalement le vent, la pluie, la neige ou ce type d'éléments. Et enfin, lorsque la mission est exécutée, le produit est répandu, on va avoir dans la mission, on va considérer des mesures d'efficacité de cette mission et de l'analyse de données pour voir si il est nécessaire de réexécuter cette mission à intervalles réguliers ou pour adapter la quantité de produits à répandre sur les cultures. Donc ça, c'est pour présenter le contexte. Finalement, sur ce type de produit, on imagine, hein, si on se met à la place d'une société qui vient commercialiser ce drone, il y a différentes sources de diversité de ce produit. Donc, ces différentes sources sont les suivantes, hein. Donc, ce produit, qui est un produit donc HAUAV pour Health Agriculture UAV, dispose d'un certain nombre de services et de performances associées, notamment son niveau d'autonomie et la capacité de répandre du produit. Donc, à partir de ces analyses de marché, on va regarder aussi finalement dans quel environnement il va opérer. Et dans l'environnement, on a notamment le pays d'exploitation. Donc, suivant le pays, la France, les États-Unis, l'Angleterre ou l'Europe, il y a un certain nombre de contraintes qui sont potentiellement différentes, notamment les aspects réglementaires. Donc, on va avoir différentes réglementations agricoles ou différentes réglementations concernant l'usage d'aéronefs pour manipuler ce drone. Donc, ce ne seront peut-être pas tout à fait les mêmes réglementations qui vont être utilisées pour ce drone. On a également des standards électriques, notamment pour la recharge, qui sont relativement différents suivant les pays. On a également, au niveau de l'analyse marché, on va pouvoir s'intéresser à différentes performances ou différents niveaux attendus suivant les clients. On va avoir probablement des attentes différentes au niveau de l'autonomie ou du prix attendu du produit. Et quand on regarde finalement tous ces éléments, on se rend compte qu'ils veulent être interdépendants puisque la réglementation agricole va avoir une incidence sur l'efficacité du produit. On va avoir également des réglementations qui vont aussi influencer le niveau d'autonomie qui pourra être déployé. Et le prix va bien sûr influencer également ces éléments-là. Donc d'un point de vue du concepteur, finalement, on va se poser un certain nombre de questions. C'est comment je peux bénéficier finalement tous ces marchés, ces différents marchés vont utiliser des fonctionnalités communes, mais comment je peux aussi gérer leurs différences et comment je vais pouvoir optimiser finalement mes efforts de développement pour maximiser ma réutilisation. Eh bien, pour cela, en fait, on va utiliser des techniques de mise en œuvre de lignes de produits. Donc, où on va tout d'abord définir ce qu'on appelle des feature models. Donc, c'est des fonctionnalités, finalement, le périmètre de variabilité de mon système que je vais définir. Et je vais constituer ce qu'on appelle mes bibliothèques ou mes assets, qui sont mes bibliothèques qui sont réutilisables de manière générique. C'est ce qu'on va appeler le monde de l'ingénierie des domaines qui, alors ce terme ne sort pas de nulle part, hein, il fait référence à un certain nombre de standards qui existent dans la communauté. Pour ceux qui connaissent, il y a des standards sur l'ingénierie de la ligne de produit, standard ISO, notamment l'ISO 26580, qui fait référence à ces éléments, et la 26550.
Donc ça, c'est l'aspect générique, quelque part. Hein. Tout cet aspect domaine, ça va être l'aspect générique. Et on va distinguer finalement l'aspect spécifique, donc les spécificités de chaque application et de chaque projet, dans une partie qui s'appelle Application Engineering. Dans cette partie application, on va définir ce qu'on appelle des variantes, qui sont finalement des déclinaisons de mon modèle générique et qui vont spécifier les spécificités attendues de mon projet. Et de façon à générer ce qu'on appelle les éléments dédiés à mon projet, qui sont directement dérivés des éléments génériques. Donc, on a mis ici un petit rappel de ce que c'est, donc le modèle de feature ou de fonctionnalité optionnelle, définition des commonalités et des aspects de variabilité de la ligne de produit, donc les options et leurs relations. Le deuxième aspect, c'est bien les aspects génériques. Le troisième aspect sont les aspects spécifiques, les sélections finalement de ces options pour générer l'aspect spécifique. Et ici, on va trouver les éléments spécifiques liés à un projet. Alors, tout ça, ça paraît un petit peu abstrait, donc on va le voir directement sur l'exemple. Une petite vue du processus, hein, puisqu'on a distingué deux lignes de vie. On va distinguer une ligne de vie de la gestion cycle de vie de ma ligne de produit par rapport à la ligne de vie de mes projets et de mes instances projets. Donc tout d'abord, on fait des analyses marché, puis on définit ce qu'on appelle le périmètre des fonctionnalités optionnelles, et on va en déduire ce qu'on appelle un modèle de feature. Puis, on va développer avec des équipes produits, lignes de produits, mes bibliothèques génériques multi-projets. En parallèle de ça, on va pouvoir commencer les instances de mes différentes dites variantes, de différents projets, en analysant les besoins des parties prenantes. Et on va aller sélectionner, lors de l'analyse des besoins des parties prenantes, finalement, dans le modèle générique, qu'est-ce qu'on va sélectionner pour cette variante donnée. Et à partir de là, on va pouvoir définir les exigences système, ainsi que l'architecture du produit, en s'appuyant sur les éléments génériques et finalement avec des jeux là d'engrenage, des automatisations qu'on va vous présenter, qui permettent de générer automatiquement des artefacts spécialisés pour cette utilisation donnée. Voilà. Donc, rapidement, ici, c'est pour vous montrer que sur un cycle en V classique, on a un certain nombre d'objets, d'artefacts d'ingénierie qui peuvent être constitués avec différents outils. Eh bien, ce qu'on va faire ici, c'est que on va avoir un modèle de feature en vert ici, qui va être commun à l'ensemble des artefacts du cycle en V, quels que soient les outils utilisés dans votre cycle. Donc l'intérêt de la solution là qu'on va vous présenter, ça va être de générer un modèle de variabilité quelque part qui est indépendant des différents artefacts d'ingénierie, et on va pouvoir spécialiser pour chaque artefact d'ingénierie quelles sont les spécificités à retenir pour chacune des variantes. Alors, pour aller directement dans l'exemple, on va commencer par la première partie qui s'appelle la construction du modèle de feature. Donc le modèle de la définition des fonctionnalités optionnelles de votre produit. Donc ici, on nous montre ici, donc on rentre directement dans l'outil ici qui s'appelle Pure Variant. Et dans cet outil Pure Variant, ce qu'on voit, c'est qu'on va pouvoir classer sous forme d'arbre, ici, un certain nombre de fonctionnalités. Alors nous, qu'on a classé sous forme de services et de contraintes, ça c'est quelque chose qui a été personnalisé pour notre utilisation. Et dans les services, on voit qu'on a identifié des fonctionnalités principales qui sont l'analyse topographique du champ et le traitement du champ, donc le traitement par application d'un produit. Ici, on voit qu'on peut créer des nouvelles fonctionnalités dont on va trouver ici, dans ces fonctionnalités, la capacité de définir des fonctionnalités qui sont obligatoires, optionnelles, alternatives ou sélectionnables. Et le petit icône ici va représenter cet effet-là. Donc, on va voir que on peut décomposer nos fonctionnalités. Là, par exemple, dans le traitement du champ, on a décomposé
hop, la fonctionnalité en niveau d'autonomie qu'on peut avoir soit contrôlé manuellement, soit le remplissage est autonome, soit le mouvement du drone est autonome également. Ainsi, on a également indiqué une deuxième fonctionnalité qui ici est la capacité de diffusion du produit et sa performance de diffusion. Ce qu'on va voir ici, c'est que du coup, on peut décliner ces fonctionnalités en différents éléments. Et dans ces éléments, on va avoir ici, on voit sous cette forme avec les deux petites flèches ici, ce qu'on appelle des alternatives. Donc on peut sélectionner soit l'une ou soit l'autre pour une variante donnée. Et on voit qu'on peut associer des attributs, dont je reparlerai un petit peu tout à l'heure. Également, ce qui est possible de réaliser avec cet outil, c'est d'indiquer les relations, les fameuses relations entre les fonctionnalités, alors qu'on va voir assez bien sur le graphe. Donc on peut représenter ici sous forme d'un graphe de fonctionnalités avec des relations ici en vert ou en rouge qui indiquent les interdépendances entre les sélections de fonctionnalités, ici indiquant les éléments requis et ici les éléments interdits ou les incompatibilités. Enfin, on a pu indiquer ici qu'il y a une possibilité avec cet outillage de personnaliser finalement la façon dont on va représenter les fonctionnalités en appliquant ces modèles personnalisés. Ici, on a indiqué des services et des contraintes en créant un élément spécifique à l'entreprise. Donc, ce qu'on a résumé ici, donc ce que vous voyez, c'est une représentation du modèle de features euh, du, euh, du drone agricole, donc dans lequel on va retrouver des services, analyse topographique, traitement du champ, niveau d'autonomie et les contraintes techniques, notamment le pays d'exploitation, qui va notamment impliquer différentes réglementations. On a notamment ici ce qu'on appelle donc les features, qui sont représentés ici, soit par des points d'exclamation ou ces petits symboles. Ici, les relations, les interdépendances que j'ai affichées tout à l'heure sous forme de pointillés. Et ici, des attributs qui sont associés aux features. Pour la deuxième partie, donc maintenant, une fois qu'on a sélectionné nos fonctionnalités potentiellement optionnelles, on va du coup indiquer, on va sélectionner pour un marché donné ou pour un projet donné les options qu'on va appliquer sur notre système. Donc ici, dans notre drone, on va voir qu'on a proposé en fait un certain nombre de variantes. Ici, notamment une variante économie, une variante premium et une variante standard. Et là, on montre dans la vidéo comment créer une variante dérivée qui s'appelle la variante standard plus. Lorsqu'on crée notre nouvelle variante, ce qu'on peut apercevoir, c'est que par défaut, ici, il y a des indications ici avec des petites croix rouges là qui indiquent qu'en fait, il y a des erreurs dans la configuration. Pourquoi? Puisqu'ici, par exemple, quand on a 3 options sélectionnables, ici, vous n'avez aucune option sélectionnée. Donc, il y a une résolution dynamique des contraintes qui vient vous indiquer que au moins, il doit y avoir au moins une de ces options sélectionnée dans votre système. Et donc, quand on la sélectionne, l'erreur disparaît. De la même façon, ici, on voit ici des alternatives, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Quand on va appliquer la sélection ici, vous allez voir, la résolution automatique de contrainte vient automatiquement désactiver l'alternative non sélectionnée. Ah, mince. Tac. Excusez-moi.
Désolé, une petite panne. Temporaire. Voilà. Donc ici, vous avez voilà. Donc ici, vous avez les trois variantes qui sont définies sous forme d'une matrice et on voit ici la sélection des différentes options choisies pour chacune des variantes. Et on voit que les croix rouges ici désactivent automatiquement les alternatives non sélectionnées. Donc ça, c'était pour vraiment purement la partie définition de la partie variante et modèle de features qui est complètement indépendant des artefacts produits au niveau de l'ingénierie système. Maintenant, on va s'intéresser à finalement quelle est la conséquence dans mes artefacts d'ingénierie. Donc la première chose qu'on a illustrée ici dans ce webinaire, c'est la capacité de pouvoir s'intéresser à cet aspect de variabilité sur notamment des exigences qui ont été définies avec des outils. Alors là, on a pris un exemple sur Doors. On ne peut pas tout vous montrer dans ce webinaire, mais il y a également des connexions disponibles sur un certain nombre d'autres outils d'ingénierie des exigences. Donc dans notre drone ici, ce qu'on va regarder, on va s'intéresser à des fonctionnalités, notamment la capacité de faire de l'analyse topographique des sols ou la capacité de faire du mouvement autonome sur le drone. Eh bien, vous allez avoir dans la base de données d'exigences des exigences dont l'existence est conditionnée par la sélection ou pas de ces fonctionnalités. Donc, l'exigence existe dans ce qu'on appelle le superset, hein, donc ou le modèle à 150%, donc la partie générique. Et lors de la sélection, si vous choisissez l'analyse topographique des sols et le mouvement autonome, alors cette exigence pourra exister. De la même façon, on peut également sélectionner des capacités ou des performances différentes entre la capacité de diffusion du produit avec une capacité large ou minimum. Et en fonction, sa valeur peut être calculée à partir d'éléments qui définissent finalement les performances différentes entre large et minimum. Et enfin, bien sûr, le pays, les fonctionnalités suivant la pays sélectionnée va conditionner les standards, l'existence d'exigences référençant les standards, marquage CE ou conformité aux réglementations d'exploitation des drones civils notamment, en fonction du pays sélectionné. Donc ici, on vous montre ce que ça donne finalement dans un module DORS. Donc là, on est représenté ce qui se passe dans un environnement DORS nouvelle génération, dans lequel vous voyez ici un modèle à ce qu'on appelle à 150%. Il contient un certain nombre d'exigences, avec une colonne ici, un attribut qui s'appelle PV restriction, qui est configurable, hein, mais dans lequel ici, on a une référence directement à nos fonctionnalités optionnelles. Et également, vous avez des exigences un petit peu cabalistiques là, sous cette forme-là, où on voit ici, sous forme de crochet-crochet, des indications au modèle de variabilité. Eh bien, ces éléments, comme ces éléments, dépendent de la variante qui va être sélectionnée. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est que on a toutes les exigences dans le modèle à 150%, et elles sont conditionnées par un certain nombre de features ici. Et lorsque on va aller utiliser Pure Variant, il y a un petit connecteur ici, ce qu'on appelle une widget, qui est connecté à DoorsNG et qui va permettre finalement de filtrer pour la variante sélectionnée ici économique les seules exigences qui sont sélectionnées. Ce qu'on aperçoit ici, c'est que l'exigence qui était un petit peu cabalistique, ces valeurs ici ont directement été héritées
de la sélection qui était associée à la variante économique. Et donc, on peut faire la même chose pour la variante standard et on voit que les exigences sont différentes. Donc ça, c'est pour les exigences. Maintenant, on peut aussi faire de la modélisation. Alors, ce qu'on a représenté dans ce webinaire, c'est la capacité de le faire sur un modèle MBSE issu du logiciel Capella. On a quelques planches après pour montrer ce que ça donne en 6ML, puisque c'est également possible avec le langage 6ML et un certain nombre d'outils 6ML. C'est juste pour l'illustration ici. Donc, ce qu'on a représenté ici, vous voyez, donc c'est la même chose, hein, c'est toujours le même processus, sauf que c'est des artefacts différents. On a un modèle de fonctionnalité, donc feature model, la configuration d'un pur variant, un modèle Capella qui va considérer toutes les options possibles. Donc c'est un modèle qui n'existe pas, hein, qui ne représente pas un système réel, puisqu'il contient toutes les options possibles et inimaginables. Et par un jeu de mapping, on va pouvoir vous montrer comment ça se passe dans le modèle Capella. Par jeu de mapping, on va pouvoir extraire un modèle pour une variante premium et un modèle pour une variante économique. Alors comment ça se passe? Eh bien, dans Capella, vous allez pouvoir intégrer dans le même environnement pur variant et créer, donc importer votre modèle de feature, hein, qui lui est commun à quels que soient les artefacts, notre modèle de feature ici, nos variantes, et on va pouvoir, dans la vue Capella, créer un modèle vraiment à 150%. Donc on voit bien ici qu'il y a plusieurs tailles de réservoir disponibles pour pour ce drone. Et on va pouvoir configurer donc les variantes en sélectionnant pour une variante donnée. Vous allez voir, une fois que la configuration est réalisée, les éléments soit disparaissent, soit apparaissent sous forme grisée pour indiquer que dans cette variante donnée, la fenêtre de preview vous dit ces éléments ne seront pas disponibles dans la variante dans cette variante-là. Alors, ça apparaît sous forme de petits points d'exclamation ici, là. Ça indique qu'à chaque fois que vous avez un petit point d'exclamation ici, vous avez un mapping qui a été réalisé entre les éléments de modèle Capella et une fonctionnalité de pur variant, une feature qui a été définie dans pur variant. Donc, de la même façon, on peut affecter des valeurs d'attributs ici qui varient en fonction de la feature et aller mettre des valeurs de propriétés différentes dans le modèle Capella en fonction de la variante qui a été sélectionnée. On voit donc en rouge et en vert, pour une variante sélectionnée, hein, qu'on voit ici, tout ce qui est vert sont les features qui ont été sélectionnés pour cette variante, et les rouges sont les features qui ne sont pas sélectionnées dans cette variante premium. Et donc, qui, implicitement, fait que tous les éléments qui sont associés à cette feature rouge vont disparaître du modèle. Et donc, pour affecter des valeurs, ici, on a la possibilité, on a des fenêtres de calcul qui vous permettent de parcourir dans le modèle et d'aller récupérer la valeur. Alors ici, c'est représenté sous forme d'une propriété du modèle, une property value du modèle, dont sa valeur varie en fonction de la variante. On peut également, et ça je vous montre rapidement, bien sûr, là on a montré un mode preview. Bien entendu, hein, l'intérêt c'est de pouvoir extraire un modèle qui est vraiment dédié après, qu'on puisse travailler sur le projet, qui ne contient que les éléments du projet sélectionnés. Et donc pour cela, on a dans Pure Variant la capacité de faire ce qu'on appelle de la transformation de modèle ici, avec la capacité de transformer sur la base du modèle à 150%. J'ai sélectionné ma variante et avec un petit jeu de configuration ici, on va vous exporter un modèle Capella qui ne contiendra plus que les éléments qui ont été sélectionnés pour une variante donnée. Voilà. Hop, hop. Et juste pour vous montrer, donc ces mappings, hein,
sont disponibles et sont construits automatiquement dans un fichier de pur variant lors de l'affectation des éléments dans une... Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, on a d'autres intégrations disponibles, hein, comme l'intégration avec Cameo, pour ceux qui utilisent Cameo. Bon, ça revient à peu près au même. Hein. Bien sûr, le langage SysML est différent de ce qu'on peut trouver dans Capella Arcadia. On a également la possibilité d'avoir un modèle à 150% sur le même périmètre, hein, qu'on voit ici. Et ici, après les mappings, on va réaliser le modèle, la partie structurelle, donc là qui est représentée sur un IBD qui représente l'architecture physique du système de traitement. Et ce qu'on voit en vert sont les éléments qui vont être sélectionnés dans mode preview dans une variante et ceux en rouge assurés, ceux qui ne sont pas sélectionnés dans une variante, mais également on va le faire sur d'autres modèles qui ne sont pas que structurels, mais également du comportement avec des diagrammes d'activité qui sont à 150% et qui vont être extraits eh bien, potentiellement pour la variante, pour chacune des variantes choisies. Donc, en résumé, donc ça c'est juste pour vous dire à l'issue que là je vous ai présenté que quelques fonctionnalités associées à Pure Variante. Hein. Puisqu'il y a quelques connecteurs qui ont été présentés, le connecteur Capella, d'ores nouvelle génération, un petit peu parlé du connecteur Cameo, mais le but de Pure Variant, c'est vers ce qu'on appelle de la gestion de variantes dite holistique, hein, c'est-à-dire tout au long du cycle de vie, tout le cycle d'ingénierie et tous les artefacts d'ingénierie système. Donc il y a un certain nombre de connexions qui sont disponibles. Donc sur la partie exigence, on en voit la liste ici, donc il y a tout un tas d'autres outils qui sont supportés. Sur la partie MBSE, de la même façon, il y a beaucoup de choses qui sont supportées. On a présenté Cameo, on a présenté Capella. Pour la partie testing, il y a aussi un certain nombre de choses. Et puis d'ailleurs, sur la partie functional safety, il y a de la connexion avec des outils de type Medini Analyze, pour ceux qui connaissent. La gestion de fichiers, donc on va trouver des interfaces avec tout ce qui est langage de code, hein, C, C++, Java, XML, Excel, et puis toute la suite bureautique, Excel et Word, hein, qui sont aussi supportés, bien entendu. Ainsi que des connexions avec des outils de gestion de configuration, notamment Jira, SBN, Git et d'autres. Voilà. Donc, en résumé, donc, notre offre, c'est d'une partie, d'un côté, vous avez Pure Variants, qui est un outil, hein, basé sur Eclipse, hein, qui vous permet de faire tout ce modèle de feature, ainsi que toute sa suite de connecteurs qui est associée. Et puis, on a la capacité de vous accompagner, hein, notamment dans le partenariat Samares, LGM et Pure System. Pour vous aider à mettre le pied à l'étrier. Donc nous, en France, Samares et LGM assurent notamment ce support en France pour apprendre à mettre le pied à l'étrier au sujet. Voilà. Donc là, j'en ai à peu près terminé pour la présentation. Et voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Alors, je vois des questions. Alors, j'ai des questions. Je vois bonjour, sera-t-il possible de récupérer les planches? Oui, bien entendu. Et comme ça a été indiqué au tout départ, nous pourrons. Ce sera disponible également une version vidéo sur YouTube de cet élément. Question, je prends la dernière question en date et je vais la traduire en anglais pour mes collègues. Hein. Bonjour, est-ce que vous supportez le connecteur vers l'ALM Polarion?
So, question for Rachna and Robert, who are part of this webinar. So the question is, do you support connection with Polarion ALM? So I can answer yes. Yes, we do. Yeah, it's supported. Yeah, it's in the I can show. Je vais montrer ici la liste ici. Vous voyez ici, bien sûr, il y a connexion avec Polarion, mais aussi PTC Windshield, toute la suite IBM de Next, JAMA et même version Doors 9. Voilà. Et bien sûr, petite commentaire ou question de nos amis de Siemens qui indique effectivement, là j'ai montré Capella, mais bon, j'imagine, so just for Pure System also, that Capella and the System Modeling Workbench, I think it's also supported as connection. Robert, you have any comment? Donc réponse sur le connecteur Polarion sera disponible by the end of the year. À la fin de l'année sur le connecteur Polarion. Voilà. Alors, j'ai une question. Bonjour, si on veut faire une évolution dans un produit, il faut d'abord faire la modification dans le modèle 150%, puis refaire le modèle pour le produit. Dans le principe, oui. Après, vous pouvez aussi, il y a des fonctionnalités de fusion qui vont vous permettre d'accompagner les instances dans les projets instanciés. Mais dans le principe, il est préférable de faire la modification dans le modèle à 150%, bien sûr. D'autres questions? Ok, donc juste, oui. Dans ce cas, on devra. Alors, il y a des choses qui accompagnent. On pourra revoir ces aspects-là peut-être plus en détail. Robert, I think you have advanced question here regarding the how to define specific aspect into the instantiated product and how to loop back into the superset asset. Okay, so let me come on stage here to answer that question. Yes, we support such a way of working. All this co-evolution. So you can indeed, with Pure Variants, first transform out of superset a variant-specific output and then continue to work in it. What we then support is automated updates, so receiving new content from the product line into the variant-specific artifacts that you manually changed without losing the local changes you made. The way back cannot be easily automated conceptually, because when you think about moving something back from a variant into the product line, you have to first check whether what you developed in the context of the variant is generic enough, or whether you need to extend your solution to make it more generic, so it can be also applied in another context, in another variant. And when you move it back to the product line, that's the point in time when you reason about which features do I restrict this new content with, so that it only becomes part of those variants where it shall be part of, and not of all variants in the future. Thank you, Robert. Une autre question donc, est bonjour, la transformation des modèles se fait dans Pure Variant ou dans l'outil de modélisation Cameo? So, la transformation se fait dans l'outil Pure Variant, mais vous avez des prévisualisations qui sont disponibles dans Cameo.
ou dans Capella, enfin dans tous les outils, via soit des widgets qui ont été qui sont fournis avec l'outil Purvariant, généralement. Maybe to also give some details on one of the earlier questions regarding Polarion. So nowadays we already have Polarion variants available on Polarion side for variant management inside Polarion, lightweight. Yeah, you can get it directly from Siemens Polarion. And like it was mentioned in the chat, end of this year, we will also, in addition to that, not as a replacement, but as an alternative to that, provide a full-fledged Polarion connector that connects with pure variants and offers all the capabilities we usually also provide for other connectors. Pas d'autres questions, je vois pas d'autres questions. So no question anymore, I think. So okay. So maybe good news, and you see the parameters are shown. We have a last question, Robert. Good news, and it will be possible to have parameters as shown for doors? Yes, parameters are supported, yes. And also for doors, to complete, for doors, you have also doors next. You have many options for the generation of the instances regarding streamlines and streams and so on. Yes, that's fully correct. So there we can generate out of variant-specific doors next streams, for example, variant-specific substreams, yeah, wherein then we make the transformation happen. And you can even hand over whole global configurations to pure variants that hold multiple such streams, doors next streams, engineering test manager streams, model manager streams, and we generate out of that a variant-specific global configuration as an output. That's also possible. And we can interact in a second way to be able to baseline your superset assets along with your pure variance feature models and variant models. You can also make pure variance models part of a global configuration. Okay, so I think we have reached all the questions. We have answered all the questions. So maybe I propose to close this webinar. Yeah. So thank you very much. Donc merci beaucoup pour votre participation. So thank you very much for the participation. And et n'hésitez pas à prendre contact avec LGM, Pure System ou Samares Engineering si vous avez de nouvelles questions sur ce sujet. Thank you, everyone. Thank you and bye-bye. Thank you. Bye.